Donald Trump est furieux contre Poutine. Le président américain vient de menacer d'imposer des tarifs dévastateurs sur tout le pétrole russe, après les commentaires de Poutine sur l'Ukraine. « Je suis très irrité et contrarié », a déclaré Trump lors d'une interview exclusive avec National Broadcasting Company News. Il est allé plus loin, promettant de graves conséquences économiques pour la Russie et ses alliés. Vous vous demandez pourquoi ? Poutine a commis une erreur fatale en remettant en question la légitimité du gouvernement de Zelensky. Trump n'a pas du tout aimé cela. Maintenant, il semble que la Russie va faire face à l'un de ses moments les plus terrifiants depuis le début de la guerre. Pendant l'interview, un Trump déçu a élevé la voix et a dit qu'il était complètement outré par Vladimir Poutine. La cause de cette frustration, selon Trump, était la tentative de Poutine de délégitimer le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Poutine a suggéré la création d'un gouvernement intérimaire en Ukraine lors du lancement d'un nouveau sous-marin russe. En d'autres termes, il veut éliminer Zelensky et installer une administration temporaire en Ukraine. Cette manœuvre ne profite qu'à la Russie. Si la Russie et moi ne pouvons pas conclure un accord pour arrêter le bain de sang en Ukraine, et si je pense que c'est la faute de la Russie, ce qui pourrait ne pas être le cas, mais si je le pense, j'imposerai des tarifs secondaires sur tout le pétrole sortant de Russie. Les propos de Trump ne sont pas que des menaces. C'est un ultimatum. Le président américain parle de tarifs qui pourraient varier de 25 à 50%. Et ils pourraient être mis en œuvre à tout moment. Mais voici un point important. Trump ne parle pas de tarifs conventionnels. Il parle de tarifs secondaires. Contrairement aux sanctions directes, ces tarifs n'affectent pas seulement la Russie. Ils touchent tout pays qui achète du pétrole à la Russie. Trump a rendu cela très clair, disant que quiconque achète du pétrole à la Russie ne pourra pas vendre ses produits. N'importe quel produit, pas seulement le pétrole, aux États-Unis. Cela inclut des superpuissances économiques, comme la Chine et l'Inde, ainsi que des pays comme la Turquie et même le Brésil, le plus grand acheteur mondial de diesel russe. Ces pays dépendent fortement de l'exportation de leurs produits vers les marchés occidentaux. S'ils étaient frappés de tarifs secondaires, leur prix de produits grimperait en flèche, ce qu'aucun d'eux ne peut se permettre. Le résultat ? Ils seraient contraints d'arrêter d'acheter du pétrole russe, mettant une pression écrasante sur Poutine pour qu'il revienne à la table des négociations. À ce stade, beaucoup se demandent probablement qu'a exactement dit Poutine pour provoquer cette réaction explosive de Trump. Eh bien, comme nous l'avons mentionné plus tôt, dans un discours récent, Poutine a ouvertement remis en question la légitimité du gouvernement ukrainien. Selon ses mots, les autorités civiles actuelles au pouvoir, selon la Constitution, ne sont pas légitimes, car aucune élection n'a eu lieu. Le vrai pouvoir est entre leurs mains, ce qui signifie qu'il n'est pas clair avec qui signer des documents et quelle force légale ils ont. Poutine est allé plus loin, suggérant que l'Ukraine devrait avoir une administration temporaire par l'Organisation des Nations Unies, pour mener des élections démocratiques et amener au pouvoir un gouvernement capable et de confiance pour le peuple. En pratique, cela signifie éliminer le gouvernement actuel de Zelensky, une condition que Poutine sait inacceptable pour l'Ukraine et ses alliés occidentaux. Et comme vous pouvez l'imaginer, cette déclaration a été un coup de poing dans le visage de la diplomatie américaine. Ils ont répondu rapidement. La Maison-Blanche a réagi rapidement et fermement par une déclaration. Le gouvernement ukrainien est défini par sa constitution et son peuple, et il est totalement légitime. Ce qui est curieux, c'est que Trump lui-même avait précédemment critiqué Zelensky, le qualifiant de dictateur sans élection. Mais pensez-y, un comédien modestement réussi, le président Zelensky, a parlé aux États-Unis d'Amérique, a dépensé des milliards pour entrer dans une guerre qui ne pouvait essentiellement pas être gagnée, qui n'aurait jamais dû commencer et qui n'aurait jamais commencé si j'étais président, pas même une chance, et elle n'a pas commencé pendant 4 ans. Il refuse d'organiser des élections, élan dans les vrais sondages ukrainiens. Je veux dire, comment pouvez-vous être haut alors que chaque ville est en train d'être démolie? C'est dur d'exceller, on m'a dit que mes sondages sont bons, fichez-moi la paix. Chaque ville est en train d'être démolie. Tous ressemblent sans exception à un chantier de démolition. La seule chose qu'il savait vraiment bien faire était de manipuler Joe Biden. Il l'a manipulé comme un violon.
c'est une expression que nous utilisons, oui monsieur, pour dire que il est assez facile, assez facile. Un dictateur sans élection, Zelensky ferait mieux de se dépêcher, sinon il ne lui restera plus de pays. Et en le réprimandant dans le bureau ovale lors d'une réunion désastreuse il y a seulement quelques semaines. Cependant, il semble maintenant que Trump considère les commentaires de Poutine comme une attaque directe sur sa propre crédibilité en tant que négociateur. Pendant ce temps, alors que Poutine parle de paix, la réalité sur le terrain raconte une histoire complètement différente. La semaine dernière, la Russie a lancé 1300 bombes guidées aériennes, plus de 1000 drones d'attaque, principalement des shahids iraniens, et 9 missiles de différents types, y compris des balistiques. L'attaque russe à Kharkiv a tué à elle seule 2 personnes et blessé environ 30 civils innocents, y compris des troupes se remettant de blessures de guerre dans un hôpital militaire. De plus, des blocs d'appartements et un centre commercial ont également été touchés. Zelensky a déclaré que ces attaques montrent clairement que la Russie n'est pas intéressée par un véritable cessez-le-feu. Selon lui, lancer des attaques de cette ampleur après des négociations de cessez-le-feu est un signal clair pour le monde entier que la Russie ne cherchera pas une véritable paix. La question reste donc, est-ce l'idée de cessez-le-feu de Poutine ? Cela intervient après des semaines de négociations entre Américains, Russes et Ukrainiens qui ont abouti à un cessez-le-feu partiel, permettant une navigation sûre en mer Noire et la suspension des attaques sur les infrastructures énergétiques. Cependant, la Russie a ajouté d'autres conditions pour mettre en œuvre cet accord, exigeant la levée des sanctions imposées à ses banques et à ses exportations, des conditions qui n'étaient pas mentionnées dans les déclarations originales de la Maison-Blanche sur l'accord. Interrogé sur ces conditions russes, Trump a admis « Nous les examinons toutes maintenant. Il y a 5 ou 6 conditions. Nous les examinons toutes. » Pendant ce temps, le Kremlin a accusé l'Ukraine de ne pas remplir sa part. Avec le porte-parole Dmitry Peskov critiquant Zelensky et rappelant les accords précédents qui, selon lui, n'ont pas été mis en œuvre de la part de la Russie. Mais ce que nous voyons en pratique, c'est que ce cessez-le-feu a été rompu par Vladimir Poutine. Zelensky a pris la parole par la suite et a bien résumé la situation. La Russie prolonge la guerre. Poutine trouve constamment une raison ou une autre pour ne pas mettre fin à la guerre. Il a peur des négociations avec l'Ukraine. Il a peur des négociations avec moi, personnellement. Nos partenaires doivent comprendre que ces attaques russes visent non seulement notre peuple, mais aussi tous les efforts diplomatiques internationaux pour mettre fin à cette guerre. Si vous avez suivi de près cette guerre, vous devez avoir réalisé que Poutine n'a aucun intérêt à arrêter les combats maintenant. La Russie a actuellement l'avantage tactique dans plusieurs secteurs de la ligne de front, en particulier le long de la frontière entre Koursk et Soumy. Pour Poutine, toute interruption de la guerre ne sert qu'à permettre à l'Ukraine de former davantage de bataillons et de renouveler ses stocks d'armes occidentales. Nous atteignons ici un point crucial. Trump a beaucoup d'expérience en matière de négociation, mais il commence à réaliser que Poutine prolonge en réalité ses négociations, car cette stratégie de prolongation des pourparlers, tout en continuant à avancer sur le champ de bataille, est excellente pour la Russie. Et cela irrite clairement Donald Trump. Cette impatience croissante de Trump envers Poutine que nous observons maintenant pourrait marquer un tournant dans la politique étrangère des États-Unis. Cela représente un possible point d'inflexion, puisque, pour la première fois, les États-Unis sous la direction de Trump menacent la Russie de mesures concrètes s'il n'y a pas de réel progrès dans les négociations. La dépendance de la Russie envers les drones iraniens est une autre vulnérabilité que Trump exploite. Les drones Shahed iraniens ont été utilisés pour attaquer sans pitié l'infrastructure civile ukrainienne, causant une destruction massive. C'est ce qu'on appelle un drone kamikaze. Trump a récemment envoyé un ultimatum clair à l'Iran dans une lettre. Vous devrez prendre une décision d'une manière ou d'une autre. Soit nous parlons et résolvons cela, soit de très mauvaises choses arriveront à l'Iran.
dans la même interview avec National Broadcasting Company, Trump a encore augmenté les enjeux contre l'Iran, déclarant « S'il ne conclut pas un accord, il y aura des bombardements. Et ce seront des bombardements comme ils n'en ont jamais vu auparavant. » Il a également évoqué la possibilité d'imposer des sanctions économiques si le pays persiste à éviter les négociations. La réponse iranienne est venue par le biais du président Massoud Pezeshkian, qui a exclu des pourparlers directs avec les États-Unis, bien qu'il ait signalé une ouverture à des négociations indirectes, soulignant que le véritable obstacle est la confiance brisée générée par des promesses non tenues au cours des années précédentes. Et en ce sens, Trump est sérieux. Récemment, les États-Unis ont positionné 7 bombardiers B-2 près de la frontière iranienne, envoyant un message clair à l'Iran et à la Russie. Il est prêt à utiliser la force militaire si nécessaire. Le message à Poutine est on ne peut plus clair. Ses alliés tomberont un par un si la Russie ne retourne pas à la table des négociations. Un événement important de cette histoire s'est produit dans un lieu inattendu. C'était lors d'une partie de golf entre Trump et le président finlandais Alexander Stubb. Pour vous donner une idée, la Finlande a une longue et douloureuse histoire avec la Russie. Pendant cette partie de golf, Stubb a partagé des détails cruciaux sur la façon dont les Russes pensent, se comportent, gèrent les négociations et traitent leurs voisins. Lorsque Trump a demandé à Stubb si Poutine était digne de confiance, sa réponse fut brève et franche. Non. Stubb, dont les grands-parents et le père sont nés dans des territoires perdus par l'Union soviétique, a expliqué que la guerre actuelle ne concerne pas seulement l'Ukraine. Il s'agit de l'Europe, des États-Unis, du droit international et de l'ordre mondial. Les propos de Stubb sur ce point sont inquiétants. Il a dit « Si nous permettons à la Russie de faire ce qu'elle veut faire, c'est-à-dire mettre fin à l'existence d'un État ukrainien, alors ce n'est pas seulement l'Ukraine qui était perdue, c'est l'Europe qui était perdue, l'Occident est perdu. Et les États-Unis sont aussi perdus. On ne peut pas faire confiance à Poutine. On ne peut pas conclure un accord avec Poutine. Si la Russie obtient ce qu'elle veut maintenant, croyez-moi, elle ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. Ironiquement, même avec les récentes critiques, Trump a toujours insisté sur le fait qu'il entretient une bonne relation avec Poutine. Plus tard, s'adressant aux journalistes à bord d'Air Force One, Trump a modéré son ton, disant « Je ne pense pas qu'il reviendra sur sa parole. Nous parlons de Poutine. Je crois qu'il tiendra parole. Je le connais depuis longtemps, et nous nous sommes toujours bien entendus. » Trump a également ajouté que sa colère pourrait être temporaire, tant que Poutine fait ce qu'il faut. Je ne pense pas qu'il va revenir sur sa parole. Regardez, si vous êtes comme la plupart des gens, vous devez avoir réalisé que les négociations pour la paix en Ukraine n'ont pas du tout progressé. Et vous avez raison de le penser. Cela ne montre que la complexité et les hauts et les bas de la relation entre les deux dirigeants. Et en ce moment, je ne peux que me souvenir de cette célèbre déclaration de Trump où il a dit qu'il mettrait fin à cette guerre en 24 heures. Si j'étais président, et je dis cela, je mettrais fin à cette guerre en un jour. Cela prendra 24 heures. Je connais bien Zelensky. Je connais bien Poutine. Je mettrais fin à cela dans un... Délai de 20. Vous pouvez rompre ce contrat. 100%, ce serait facile. Ce contrat serait facile. Mais après tout, à quoi pouvons-nous nous attendre à l'avenir? Eh bien, une nouvelle conversation entre Trump et Poutine est prévue pour cette semaine. Et selon le ton et le contenu de ce dialogue, nous pourrions voir l'émergence d'une nouvelle stratégie de Trump pour gérer la guerre en Ukraine. Si Trump peut voir en Poutine ce que beaucoup de dirigeants mondiaux ont toujours vu et réalise que le leader russe ne veut que prolonger les négociations pour continuer à gagner du temps, non seulement pour des jours, mais pour de longs mois, nous pourrions assister à un changement significatif dans l'approche américaine. Ce changement pourrait inclure un retour à une position plus active dans la défense de l'Ukraine, avec un soutien militaire, diplomatique et économique accru. Bien que Trump ait promis pendant sa campagne de mettre rapidement fin au conflit dans les premiers mois de son nouveau mandat, il devient de plus en plus clair que ce calendrier serré est de plus en plus irréaliste après 3 ans de lutte. L'accord visant à mettre fin aux attaques en mer Noire, bien qu'il soit présenté comme une étape potentiellement significative, pourrait en réalité être défavorable pour l'Ukraine. Certaines des plus grandes réussites militaires ukrainiennes ont justement eu lieu en mer Noire.
Ils ont répété des attaques réussies contre la flotte russe et le pont de Kertch, reliant la Russie à la Crimée. Le naufrage de Moskva, l'un des navires les plus cruciaux de la marine russe, a considérablement stimulé le moral ukrainien et reste l'un des moments les plus significatifs de la guerre. De même, la capacité de l'Ukraine à frapper les dépôts de pétrole et autres installations énergétiques sur le territoire russe a causé des maux de tête significatifs pour les Russes, qui comptent depuis longtemps sur les revenus des exportations d'énergie pour financer leur effort de guerre. Les analystes de l'Institut pour l'étude de la guerre disent que les États-Unis devraient amplifier et accélérer, non restreindre, ces approches efficaces de la guerre asymétrique qui affectent également les opérations de combat de la Russie et obligent Poutine à faire des choix difficiles en matière d'allocation de ressources. Tous les signes suggèrent que le prochain appel téléphonique entre Trump et Poutine, prévu pour cette semaine, pourrait déterminer l'avenir du conflit. Poutine fait face à un choix dévastateur. Négocier de bonne foi et chercher un véritable accord de paix ou faire face à des tarifs secondaires dévastateurs qui isoleraient complètement l'économie russe, tout en voyant ses alliés clés comme l'Iran faire face à des conséquences militaires directes. Le monde attend pendant que l'horloge tourne. Pour la première fois depuis le début de l'invasion, Poutine est vraiment acculé. Et Trump a clairement fait savoir que sa patience s'épuise avec un message sans équivoque. S'il me mène en bateau, il va le regretter. Si vous avez apprécié cette analyse, n'oubliez pas de laisser votre like, de partager cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour rester à jour avec notre dernier contenu. À la prochaine fois!